Alors la nationalité est un concept juridique qui est tout simplement le lien juridique qui rattache un individu à un État. Alors au titre de l'identité, il va falloir faire ressortir l'état civil, qui en réalité est l'ensemble des données qui nous permettent d'identifier une personne et de pouvoir situer son statut et les droits afférents à son statut au sein d'une société. Ces données-là font l'objet d'enregistrement par un service public spécifique qu'on appelle l'état civil, qui lui enregistre les événements générant ou modifiant ces données. C'est important de le souligner. Alors donc, la nationalité permet donc à un individu de se réclamer d'un État en particulier. Dire que je suis ivoirien, conformément à ce que la loi ou le droit civil dit qui est ivoirien. Je suis congolais, conformément à ce que la loi dit de qui peut être congolais. Voilà ce qu'il faut pouvoir retenir. Mais dans un contexte actuel, il faut bien préciser que la qualité d'électeur et l'aptitude à à faire acte de candidature possèdent d'un seul critère qui est celui de justifier de sa nationalité ivoirienne. C'est l'ivoirien qui, quel que soit l'endroit où il veut faire acte de candidature, qui peut manifester donc sa volonté de pouvoir représenter les siens. Il n'a jamais été dit que dans une zone spécifique, il faut être ressortissant de cette zone-là. Non. Il faut suffisamment faire preuve de ce que nous sommes ivoiriens et que cela vous donne la possibilité d'être sur la liste électorale et étant sur la liste électorale, de faire acte de candidature. André Sylvain-Conan, selon vous, vous qui couvrez l'actualité politique de la Côte d'Ivoire depuis de très longues années, pourquoi ces deux notions, pourtant complémentaires, cristallisent toujours les tensions, surtout à l'approche d'échéances électorales? Non, c'est simple, parce que de nombreux Ivoiriens portent en eux les germes de l'ivoirité. Et l'ivoirité est devenue aujourd'hui une arme de destruction massive des adversaires politiques, selon les camps. Vous voyez, il y a une étude sur laquelle je m'appuie de façon constante, c'est celle du chercheur Rodrigue Koné, qui a publié une étude menée par le Centre de recherche et d'action pour la paix, qui donne des informations sur l'état d'esprit des Ivoiriens, leur compréhension de la question de nationalité, d'identité. Et moi, j'ajouterais de l'identité nationale et de la nation. Voilà, je vous lis, voilà. Sur un échantillon de 348 Ivoiriens interrogés à Abidjan, on était en 2009, 50% d'entre eux estiment qu'il y a de vrais et des faux Ivoiriens. 72% de ceux qui l'affirment pensent que est vrai Ivoirien, celui qui a son village d'origine en Côte d'Ivoire. Dans le même temps, ils sont 44% à estimer que est vrai Ivoirien, celui qui a seulement son père ivoirien. L'étude poursuit. Par contre, 30% soutient que est vrai Ivoirien, celui qui a seulement sa mère ivoirienne. Et il dit, de même, 47% des enquêtés ivoiriens, celui qui a demandé la nationalité ivoirienne est un faux Ivoirien. Donc, je pense qu'il y a cette confusion dans l'esprit de nombreux Ivoiriens qui te disent « va chez toi, ce n'est pas injure ». Ils le disent sous un ton de colère. Mais tout de suite, ils ajoutent « si je te dis « va chez toi, ce n'est pas injure ». Parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, en Côte d'Ivoire, un Ivoirien est Ivoirien partout. Très bien. Éric Bayala, selon vous, pourquoi ces questions de nationalité, d'identité continuent-elles de provoquer autant de tensions en période électorale? Oui, mais Ali, je pense que le professeur Kyo le disait tout à l'heure, il a dit que la question de la nation... Non, monsieur Kyo. Monsieur Kyo, autant pour moi. Ah ben ça, c'est aussi une honnêteté intellectuelle que je salue. Et donc, je disais que tout à l'heure, il a donné une définition juridique de la notion de la nationalité. C'est cela. Qui est le lien qui rattache un individu à un État. Mais en même temps, ce lien-là lui confère des droits et des devoirs. Et ça lui donne un statut juridique qui lui donne obligation sur des aspects politiques comme sur des aspects d'emploi au niveau du pays.
Et aujourd'hui, la situation est devenue invivable sur la question de la nationalité, tout simplement parce qu'il faut remonter dans les années 90-94, quand le président Alassane Ouattara décide de rentrer en politique. Ses adversaires ont estimé qu'il fallait donc utiliser cette carte-là pour la battre. Et depuis, c'est resté un vocable qui a été repris par tous les partis qui étaient au pouvoir, notamment le PDCI, et ensuite le Front populaire qu'on appelle d'alors. Et aujourd'hui, on retrouve même ces mêmes propos dans le langage régulier des militants du PPACI. Quand le leader du PPACI dit, par exemple, on vient me trouver chez moi et on me demande de ne pas être candidat. Et donc, vous voyez déjà, cette manière d'aborder la question sur la nationalité tend à catégoriser les Ivoiriens. Qui est vrai Ivoirien et qui ne l'est pas. Mais selon la définition du droit, l'Ivoirien, c'est celui qui remplit les conditions juridiques qui lui confèrent donc ce statut-là. Et donc, toutes les fois que vous remplissez les conditions que le Code de l'État civil vous confère pour être Ivoirien, vous l'êtes. Et quand vous êtes Ivoirien, vous n'êtes pas Ivoirien sur un espace donné de la Côte d'Ivoire. Vous êtes Ivoirien partout ailleurs. Mais ce qui essaie de me mettre mal à l'aise, c'est lorsque des ressortissants occupent des postes d'élus à l'étranger, on estime que ça fait partie de la fierté nationale, on est content, on les célèbre. Mais quand il s'agit à rebours de cette notion-là, en Côte d'Ivoire, on estime que ceux-là ne sont pas des vrais Ivoiriens. Je pense que c'est un thème qui a été galvaudé, qui a été utilisé pour des fins politiciennes et qui continue de pourrir le landerneau politique. Pour s'en débarrasser, il faut que les uns et les autres puissent comprendre qu'il suffit d'avoir cet amour-là pour la Côte d'Ivoire, de respecter les droits de ce pays et de vous réclamer comme tel parce que le code de la nationalité vous le permet. Quand vous remplissez ces conditions, eh bien, vous êtes Ivoirien et cela vous donne le droit non seulement d'avoir des emplois au niveau de la fonction publique, mais des droits politiques comme voter ou bien comme être candidat à des élections.